Yo, what's up everybody? Bon, on commence 5 minutes plus tôt comme d'habitude, toujours pour chauffer nos chers abonnés. On va attendre un peu. Donc c'est bon, ça charge, nickel. Yo 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 yo. Bon, j'en avais marre de rester dans le garage, alors du coup je me suis mis sur les escaliers pour profiter de ce magnifique soleil. Bah écoute, ça va Mathéo, j'ai fait une petite sieste de 1 heure là, avec le petit kéké dans le lit là. Donc ça fait du bien, j'ai encore les petits yeux. Non, c'est pas parce que je suis bridé, hein. C'est juste que je me suis réveillé de la sieste. Donc dans 5 minutes les amis, on va avoir le... On t'entend pas? Vous m'entendez pas? Alors attendez. Vous m'entendez là? Toujours la petite question avant de commencer le live. Je pense que oui parce que je vois des lol. Si on m'entend, excusez-moi alors. Donc on va avoir Maître Cal. Donc Maître Cal, un bodybuilder qui est sur Bordeaux. Voilà, je sais plus trop où est sa salle, mais en tout cas elle est pas très loin de la mienne en tout cas. Et donc du coup Maître Cal qui est un spécialiste du bodybuilding et qui est qui est roumain. Eh s'il vous plaît monsieur, donnez-moi 1 euro. Et Roms. Et donc du coup, ce qui est intéressant avec Maître Cal, c'est qu'on va voir une sorte de préparation physique totalement différente, un peu comme avec Enzo, qui lui est aussi Enzo Foucra, qui était, qui est toujours spécialiste dans le bodybuilding. Mais un petit truc par rapport à Maître Cal, c'est que lui, il est toujours à 300% dans tout ce qu'il fait, et donc il a vécu beaucoup de galères. Et lui aussi est l'incarnation de la résilience. C'est un Spartiate dans l'âme. C'est un fan du film, je pense, 300, parce qu'on le voit tout le temps habillé en Spartiate. Et donc c'était intéressant d'avoir ce genre de personnage, on va dire, qui va nous raconter un peu comment il a fait pour traverser tout ça. Donc j'espère que ça va vous intéresser aussi. J'essaie toujours d'avoir des interviews de qualité avec des intervenants de qualité, papy. Donc voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire les amis. Donc voilà, je me décarcasse pour vous sortir du haut niveau, hein, toujours. Hein. Voilà, on a eu Enzo Foucra, on a eu Alex du Premier PMA, on a eu François du GIGN. On va bientôt avoir Teddy Palassi des Commandos Marines, on va avoir Aton aussi du GIGN. Voilà, donc que du beau monde, hein. Voilà, que du beau monde. Et peut-être d'autres personnes aussi, hein. Peut-être d'autres personnes. Il y a aussi Maxime Préops qui m'a contacté il y a 3 jours de ça, je crois, ou 2 jours, je sais plus. Pareil, un coach spécialisé dans la préparation physique pour les militaires, qui d'ailleurs, je lui avais envoyé une demande de live il y a quelques années de ça, et il m'a un peu squeezé, et comme il voit que je perce dans le game, ça il me recontacte quoi. Il voit que je fais des lives avec des pontes de l'armée, alors ça y est, tout de suite, tonton il se réveille. Donc non, ça fait plaisir de voir beaucoup de personnes qui me contactent, voilà, pour faire des lives avec moi et tout. Donc franchement, ça veut dire que ça y est, Karma Fit commence à peser dans le game. Donc ça fait plaisir quoi. Donc j'espère aussi que vous aurez des bonnes questions à poser à Maître Cal. Donc tout ce qui est questions sur le dopage, bien sûr vous pourrez poser ces questions-là, parce que en postant l'affiche comme quoi on faisait un live ce soir à 20h, et bien j'ai eu des remarques sur le dopage et tout. Donc Maître Cal est beaucoup plus calé. Jeu de mots. Abdal Photo, comme on dit. Donc Maître Cal est forcément plus calé que moi puisqu'il est spécialisé dans le bodybuilding, et dans le bodybuilding on va pas se leurrer, hein. Tout ce qui est dopage, effectivement, c'est, on va dire, le standing. Je pense que lui est naturel, il le clame haut et fort, et puis avec le physique qu'il a, c'est sûr qu'il est naturel. Moi j'ai déjà vu des gens dopés, et effectivement ils n'ont pas du tout le même... Enfin bref, on va pas parler de ça maintenant, c'est pas le plus important. Ce qui nous intéresse, c'est le mental. Donc voilà, on va voir avec Maître Cal. Dites-moi quelle heure il est, parce que je n'ai pas l'heure sur mon téléphone. Que je lui fasse l'invite, en espérant qu'il n'ait pas oublié.
Salut aux nouveaux qui viennent d'arriver, 20h01 c'est parti. Donc pour les nouveaux on va inviter Maître Cal, spécialiste dans le bodybuilding, coach qui est sur Bordeaux aussi. Et voilà, qui va nous parler de tout ce qui est préparation physique et mentale. Non pas pour les concours militaires, mais ça peut vous servir, il y a toujours des pépites à prendre un peu partout dans les interviews. Donc voilà, on va l'inviter, c'est parti. Maître Cal. Maître Cal, le Spartiate à 300%. Il a marqué ça sur sa page. 20h02, bon mais je vois qu'il y a toujours un décalage à chaque fois. Donc j'espère aussi les amis que voilà, vous vous entraînez régulièrement. Hein. C'est pas parce que c'est le confinement qu'il faut rien faire. Moi je m'entraîne tous les jours. Hein. Ah, bon, à part bien sûr mercredi dernier où quand j'ai fait les 1000 tractions là, eh ben, j'ai pris 3 ou 4 jours de repos complet pour bien me régénérer. Salut Alpha. Et mais là ça y est, voilà, depuis samedi j'ai repris l'entraînement. Donc voilà, on continue. On se fait plaisir même en confinement. Donc j'ai expliqué ce matin à un de mes élèves que le confinement était une bénédiction puisque ça vous laissait beaucoup plus de temps de préparation pour vos concours. Il y en a certains, ils m'ont dit voilà, maintenant qu'il y a le confinement, ça me déstabilise dans mon entraînement, j'ai perdu la motivation, je devais avoir l'entretien pour le CSO, pour l'armée de terre et tout ça, enfin le mois d'après, ça a été encore repoussé, machin. J'ai une cache en force. Yo Thomas, salut à toi. Et donc du coup, il y a beaucoup de gens, ils sont un peu perdus par rapport à ça. Et je leur dis toujours, si vous voulez partir dans l'armée, soyez modulable, c'est-à-dire un soldat se doit de s'adapter à son environnement. Enfin on va dire, ouais, je trouve pas les mots là. Bon, enfin bref, il doit s'adapter à son environnement. C'est-à-dire que si il a prévu le plan A et qu'il y a un problème, boum, on doit passer au plan B. On ne doit pas rester kéblo comme ça. Et donc du coup, c'est ce que je disais à mes élèves ce matin que j'ai eu en visio en one-to-one, parce que je fais des visios en one-to-one pour mes élèves. Et donc du coup, je leur expliquais que le confinement était une bénédiction parce que ça leur laissait plus de temps pour leur préparation physique, plus de temps aussi pour étudier, pour apprendre des nouvelles langues, pour apprendre la géopolitique, voilà, la culture générale, qui vont servir notamment par exemple pour le 13e RDP. Donc voyez, si vous subissez le confinement, sachez que c'est un état d'esprit. Voilà, donc moi je ne subis pas du tout le confinement. Je vois ça comme plutôt une bénédiction. Alors je sais que pour les entrepreneurs c'est un peu compliqué, pour les chefs d'entreprise et tout, parce que voilà, il y a des trucs à payer et tout. Mais voilà, il faut voir ça comme de grandes vacances et le moment justement de faire des réflexions sur ses orientations professionnelles et non pas sexuelles. Donc voilà, et de se dire ok, tout est kéblo, les magasins, le travail et tout, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Voilà, ça c'est le ressemble trop à un mannequin. Ouais, quand même pas. Je suis trop vieux pour ça. C'est ce que je disais pareil à de mes élèves. Soyez toujours à la recherche de l'excellence. Ne restez pas bloqué toujours au même niveau énergétique, au même niveau de pensée, au même niveau intellectuel, au même niveau de réflexion. Sortez de cette routine-là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils campent les jeux vidéo parce que j'ai vu un sondage où les jeux vidéo avaient explosé en termes de vente. Netflix aussi a explosé, YouTube, Google, enfin bref, tout a explosé en termes de consommation internet, ce qui veut dire que les gens passent beaucoup plus de temps à se divertir. Bien sûr, je ne fais pas de critique par rapport à ça. Chacun est libre de faire ce qu'il veut par rapport à ça, mais vous pouvez bien sûr consommer toujours ces mêmes médias, ces mêmes canaux de formation pour vous former. Netflix par exemple, vous avez, je le répéterai tous les jours je crois, vous avez un super reportage qui s'appelle The Secret, avec des préceptes sur la loi d'attraction. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la loi d'attraction, je vous invite à regarder The Secret et ça peut transformer une vie. Et je pèse mes mots, il y a beaucoup d'entrepreneurs ou même non-entrepreneurs qui ont regardé ce reportage-là et ça les a complètement transformés. YouTube, vous avez des spécialistes en développement personnel, en PNL, enfin bref, il y a des milliards de vidéos hyper intéressantes. Enfin voilà, vous pouvez passer beaucoup de temps sur internet, mais n'hésitez pas à vous cultiver. C'est pas pour me lancer des lauriers parce que je ne suis pas fleuriste, je n'ai pas de BEP fleuriste, mais je regarde et je consomme à peu près en moyenne entre 1h30 et 2 heures par jour de contenu
pour mon développement personnel. C'est-à-dire, par exemple, je vais regarder ou lire, bien sûr, des livres sur la préparation physique, sur la communication, sur l'entrepreneuriat. Bon, moi, je me parle de sujets qui me concernent, hein, mais par exemple, pour vous, ça peut être apprendre l'anglais, je sais pas, apprendre à jongler, whatever, tu vois. Donc ça, c'est vraiment très important de passer du temps à vous cultiver. C'est hyper important. Ne soyez pas esclave de la procrastination, c'est-à-dire, en gros, rien branler, voilà, comme ce que font la plupart des Français. Je parle pour les Français puisqu'on est en France. Beaucoup de gens se plaignent parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils ont une vie médiocre. Mais je vais vous dire un truc, vous êtes responsable. Comme je dis souvent, et je répète cette phrase, tout le monde rigole parce que je la sors d'une façon assez ubuesque. Je leur dis toujours, chaque être humain est responsable de son destin. Voilà, je le répète souvent, dès que tu vois un problème, je dis t'es responsable de ton destin, c'est ta faute à toi. C'est pas la faute du gouvernement, c'est pas la faute des religions, c'est pas la faute du Covid, c'est ta responsabilité. Si tu es pauvre, si tu es un SECPA, si tu es illettré, je prends des exemples extrêmes, j'ai rien contre les SECPA, hein. J'avais des gens de ma famille qui étaient SECPA aussi et qui d'ailleurs qui sont chefs d'entreprise maintenant et qui gagnent des milliers d'euros. Mais vous êtes responsable de votre destin. D'accord. Donc quand des merdes vous arrivent, ne crachez pas sur votre voisin, ne crachez pas sur votre famille, sur vos parents, sur vos frères. C'est vous seul, vous êtes responsable. Voilà. D'ailleurs, les gens qui ont réussi voilà, que ce soit n'importe quoi, on va prendre des stars, des joueurs de basket, des trucs comme ça, même des bodybuilders, des Arnold Schwarzenegger, quand ils ont réussi, ils le disent. J'ai réussi. Mais quand ils disent ils ont fait de la merde, j'ai fait de la merde. Tu vois, ils vont pas dire c'est Jean-Miguel, c'est Abdul Makbar, c'est Fred Astaire. Non, c'est je. Tu vois, ils prennent l'entière responsabilité. Et c'est comme ça qu'on reconnaît un leader. Un leader prend l'entièreté de sa responsabilité. Donc, par exemple, quand je fais du coaching et que un de mes élèves au temple me dit ouais, j'ai fait la merde. Non, t'as pas fait la merde. C'est moi qui ai fait la merde. Pourquoi? Parce que je ne t'ai pas donné les bons outils. Je n'ai pas communiqué correctement le WOD à faire. Et donc, du coup, tu as mal compris. Ce n'est pas toi, c'est pas ta faute, c'est ma faute à moi. Donc du coup, voilà, je prends en tant que leader, j'accepte les critiques et je prends l'entière responsabilité des gens que je coach. Donc s'ils font entre guillemets de la merde, mais c'est ma merde à moi puisque c'est moi qui les ai mal entre guillemets éduqués, ou alors je me suis mal exprimé, j'ai mal transmis l'information, ou je ne suis pas assez focus sur cet élève-là. Voilà, donc c'est comme ça que je gère mon leadership. Je vois que Maître Cal est arrivé. C'est parti, on y va. On va lancer l'invitation à Maître Cal. Maître Cal. On va lui renvoyer l'invitation parce que je lui ai envoyé mais il n'était pas connecté, donc du coup il ne l'avait point vu. Allez Zébardi. Allez Zébardi, on y va. Bon, on attend qu'il se connecte. Enfin, il est connecté, mais je pense que j'attends j'espère que tu vois Maître Cal. La notification en bas à droite, il y a un petit smiley rouge qui indique, qui indique l'invitation pour le live. Donc Sacha Desbarres qui nous dit tes propos sont justes, merci à toi. Alors je n'ai pas la science infuse, hein. Il m'arrive des fois de dire de la merde, mais j'essaie d'avoir une réflexion, on va dire, assez cultivée sur mes propos. Je vais pas dire ah c'est bon. Enfin bref, je vais pas partir dans des débats philosophiques parce que sinon j'en ai pour 1h30. Et le plus important, c'est de discuter avec Maître Cal. Alors, Maître Cal, pourquoi je n'arrive pas à t'avoir? Ajouter. Yo! Ça va ou quoi? Toujours bien à 300% mon ami. C'est très très bien. Attends, je vais augmenter le son pour t'écouter là. Ça raconte quoi aujourd'hui? Ça raconte quoi ici? Bah écoute, j'étais en plein débat philosophique sur le développement personnel et tout ça. Je pense que tu as dû écouter un peu juste avant d'arriver. Ouais. Je crois que les gens ils kiffent bien tout ce qui touche la motivation, le mental.
entre guillemets. C'est hyper important. Hein. On te voit pas très bien, Maître Cal. Enfin, on s'est coupé un peu au niveau du visage. Attends, je vais. Là, on me voit là? Ouais, super, nickel. Ah, nickel, mon nickel. Bah alors, comment on va? Bah écoute, ma foi, bah, super bien. Voilà, j'ai fait une petite sieste avant avant de commencer le live, donc du coup là, je suis remonté à bloc. Non, mais moi, j'ai Et, pas fait de sieste. Hein. Depuis tout à l'heure, on court partout, j'ai pas fait de sieste. Non, non. donc Alors, du coup, je te laisse te présenter auprès de mes abonnés. J'ai fait une petite présentation succincte, mais je te laisse te présenter en détail. qu'est-ce que je vais dire? Il y a beaucoup de choses à dire. Alors tout d'abord, moi je suis un grand passionné de muscu. C'est le plus important pour moi, c'est d'être passionné. Parce que être coach sportif, juste pour dire que je suis coach sportif, je vois pas l'utilité, d'accord? C'est parti d'une passion depuis ma jeunesse. Là, ça fait 20 ans qu'on est dans le milieu, Ouais. malgré que je fais que 34 ans. Donc j'ai commencé très très jeune, j'ai commencé à 13-14 ans. Je commençais vraiment à pousser hein, à 14 ans. Mm. C'est pas comme certains qui te disent ouais, moi, soulevé de terre, machin, ceci, cela. Moi, j'ai envoyé. Bah, par la suite, moi, je suis quelqu'un qui est devenu youtubeur. Oui. Je sais pas, on va pas dire par passion aussi. Ça dit tout ce que je fais, c'est par passion aujourd'hui. Il faut que les gars ils comprennent que tout ce que je fais, moi, c'est par passion. Coach sportif, gérant de salle de sport, préparateur d'athlètes, athlète men's physique, surtout à l'international. Voilà quoi, clasher, tout ce qu'ils veulent. Mais voilà quoi. Après, tout ça, ça reste autour d'un seul truc qui s'appelle le mental. Parce que être un spartiate, savons tous, c'est le mental. Ouais. J'ai créé un délire. J'ai créé un délire qui s'appelle être un spartiate motivé à 300%. Tu vois, c'était un délire. Hein. C'est parti comme ça. Hein. T'entends des mecs qui te disent, moi je suis motivé à 100%, l'autre 200, je lui dis pourquoi pas 300, quoi. C'est parti comme ça, tu vois, le Et délire. en Et plus, quand j'ai déposé le délire, bon, maintenant il n'y a plus personne qui peut le prendre, tu vois, donc c'est fini. 300%, peut-être il y a des gens qui se demandent, parce que comme les 300 spartiates, hein, c'est facile, hein, tu vois, donc on va pas aller trop loin. Il y en a énormément de personnes qui ont pris le concept spartiate au début, ils ont voulu le tester, mais sauf qu'ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas réussi à le tenir. ouais. Moi, je l'ai tenu avec mon bouclier, malgré que c'est très très compliqué, tu vois, parce que quand tu tapes et tu secoues le feed game de temps en temps, et surtout quand tu es la révolution contre les vendeurs de rêves, entre guillemets, Ouais. tu vois, c'est très très compliqué, tu vois. Donc moi, tout le monde disait la même chose, sauf que moi, j'étais tout le contraire des autres, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, au début, c'était comme une nouveauté qui arrive, et que quand il y a quelqu'un qui sort du lot, il est jugé au début. Tu vois ce que je veux dire? Il est Ouais. jugé, c'est compliqué, mais je remercie Dieu parce qu'aujourd'hui, bon, on arrive quand même à avoir une communauté assez solidaire, du béton, tu vois, donc ça va quoi. Après, moi, ce que je peux donner aujourd'hui comme conseil, et s'il y a des gens qui veulent poser des questions, etc., c'est plutôt tout ce qui touche la motivation et tout ce qui touche l'expérience dans ce milieu-là au niveau de renforcer son mental. Quoi. C'est très, Ouais. très compliqué. Le mental, parce que je vois que tu es dans le milieu militaire, etc., c'est clair que moi, je fais du body après, moi, je fais du body, mais je suis quelqu'un qui est dans la muscu à fond, mais j'aime faire de la muscu avec des challenges. Tu vois, c'est pas la muscu juste pour dire, ouais, si tu lèves une barre, machin, etc. Qu'est-ce que tu fais comme challenge exactement Oh putain, je me rappelle, je me suis lancé dans un délire de vidéos sur YouTube et j'ai pris très très cher chez des Américains parce que je suis parti dans des délires où je faisais genre 1 heure de développé couché avec une barre, genre, je sais pas, moi je me rappelle plus, je peut-être 70, 80 ou 100 kilos et je faisais 1 heure de développé couché non-stop. Tu mets le chrono, tu vois, comme ça. Je peux te dire, à un moment donné, ça devient très très compliqué. Pourquoi? Parce que tu te retrouves au bout de 20 minutes tout joyeux, mais au bout de 30 minutes, tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que j'arrête ou j'arrête pas? Tu vois? Mais comme la caméra, elle est lancée, tu te dis, ah, il faut pas les décevoir, vas-y, je serre les dents, Ouais. j'envoie, tu vois.
J'ai fait 1 heure de fente non-stop. Ah, là, c'était très, très compliqué. J'avais pris une paire d'haltères de 20 kilos, je me rappelle, 20 ou Ah ouais, 22. t'as fait des fentes lestées en plus. Ah ouais, mais t'es un ouf. T'es un ouf. Ah ouais, c'est dingue. J'ai commencé avec un jogging et ensuite j'ai fini en boxeur, limite en slip, frère. Tellement c'était foutu, trempé, j'en pouvais plus. Mais Hmm. quand c'est lancé, ils ont dit c'est bon, 1 heure. J'étais là, je disais, ouais, c'est bon, était à la caméra, c'est bon, j'en peux plus, tu vois, parce que voilà, je l'ai fait, tu vois. Et je me suis Hmm. lancé dans beaucoup de délires. J'ai fait aussi une fois un défi qu'un Américain, il avait lancé, il s'appelle Rich Piana. Il est mort, lui, tu vois, Rich Oui, Piana. Pena, oui, il est passé sur Netflix d'ailleurs, je crois, non? Enfin, je sais plus, dans Voilà, un reportage, ouais, c'est ça, ouais. voilà. Et Rich Piana, à l'époque, il a fait des 8 heures de bras non-stop et je les ai faites. J'ai commencé à 6 heures du matin, j'ai terminé à 14 heures. Il y avait un circuit à faire, biceps, curl. Je me rappelle, il y avait avec la barre. Et après, tu as les haltères et tout. 8 heures non-stop. Et quand j'avais sorti la vidéo, elle a pété. J'étais le seul Français à l'époque Ouais. dans le fit game qui a fait le. Mais j'ai fini, je crois, paralysé des bras pendant 5 jours. C'était incroyable. Mais franchement, je dis, c'était très, très long. J'avais transpiré, refroidi, transpiré, refroidi, transpiré. J'avais ramené un sac avec des galettes de riz, du miel, du jus Ouais, d'orange. pour se tenir, ouais. J'ai fait un squat, tu vois. Mais ça, c'est des délires. J'avais fait aussi un autre défi. J'en ai fait plein, hein, tu sais, sur YouTube, parce que j'avais 2 chaînes. Toi, peut-être, tu as suivi la première chaîne que Oui, c'était j'avais, la tu vois. première. C'était la première. Voilà. Et, j'avais fait un défi, c'était 16 000 kilos, ça veut dire 16 000 tonnes, à un élève à moi. Et je lui ai mis une barre de 100 kilos. Je lui ai dit de faire le maximum de reps qu'il peut faire. Mais je vais te dire un truc, Aurélien. Ouais. Ses mains, ils ont pété, son dos, les jambes, ça tremblait. Il avait envie de vomir, il se lève, il tombe. La vidéo, elle est en ligne, hein, tu sais. Et les gens, ils m'ont dit, c'est un truc de ouf. C'était. C'est quoi, c'est toute cette souffrance? Tu vois ce que je veux dire? Je lui ai C'était dit, quoi? bah, C'était Peter qui faisait, c'est ça? hein, des soulevés de terre. Des Ah ouais. soulevés de terre, ouais. À 100 Personne, il kilos. a fait. 16 Et il a tonnes. fait 160 reps à 100 kilos. Oh, mais c'est ouf. C'est. Et il est débutant, il a que 2 ans de muscu. Ouais, voilà, je te jure qu'il est resté, je crois, paralysé pendant 2, 3 jours des lombaires, hein. C'est horrible. J'en ai fait plein, tu sais, comme ça, des défis. Ça te renforce le mental un peu, des fois, tu sais, de sortir un peu du lot, tu vois. Ouais, Et ouais, ouais. autre chose, ça te permet aussi de choquer tes muscles et surtout les muscles profonds, tu vois. Ça veut dire qu'on dirait que tu tapes tellement dedans que tu les reboostes et que tu as des courbatures que tu n'as jamais eues depuis Oui, genre 5 ans. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Et Exactement, c'est vrai. c'est pour ça les gens, tu sais, de nos jours, qu'est-ce qu'ils font? Ils font toujours la même routine, ils lèvent un peu de poids, ils ajoutent un peu de charge, bam, bam, bam. Mais à un moment donné, tu vas tellement t'habituer à la même routine Mm. que oui, la courbature elle va venir pendant la séance, tu te lèves le lendemain, tu fais ouais, Ouais. voilà, vite fait, tu vois. Mais si tu as envie de choquer toujours, moi, ce que je fais dans mes séances, généralement, c'est qu'à la fin de la séance, je travaille avec des exercices des os, mais je fais des séries hyper longues. Pas Ouais. avec la charge, mais des séries hyper longues. Ça veut dire des séries de 50, 200, 250, 200 reps, tu vois. Je peux te dire que à un moment donné, ce qui est bien, c'est que dans ces séries longues-là, si par exemple tu bosses les triceps, si tu cibles une zone bien précise dans le triceps, Ouais. le triceps, tu peux le travailler en 3D parce que tu as là, là et là, tu vois. Donc, si tu cibles une seule partie, à un moment donné, tellement tu as fait des longues séries que tout le triceps va être sollicité parce qu'il y a une partie qui va prendre la Mm. relève à une autre, etc. Ça, c'est les choses que les gens ne comprennent pas parce que dès qu'ils arrivent à la douleur, ils stoppent. Et ça, Ouais. c'est pas bon en muscu, tu vois. C'est comme vous dans le militaire, etc. Tu lui dis, moi j'aime bien parce que toujours, moi mes je suis un sadique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je leur dis 20, il arrive à 20, je le vois, il est bien. Je lui dis 22. Il me dit 22, moi je dis 24. Tu vois. Encore deux, mais à chaque fois tu dis encore deux, mais il y a toujours deux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Encore deux? Ouais, encore deux. Donc le mec il est en train de pousser, tu lui dis encore deux. Limite maintenant il réfléchit plus, il pousse c'est tout, tu vois, jusqu'à en crever, tu vois. Et ça c'était le délire aussi Mm. comment on appelle ça, des slogans que je sortais, tu vois, soulève ou crève avec la souffrance qui paye, chitaras, tu vois ce que je veux dire? Le dernier qui est sorti c'est tu veux du muscle, tu chitaras. Ça c'est je crois que j'ai fait une marque de vêtements, tu sais, avec ça, je crois. Tu sais, tellement Ah, c'est c'est trop. ouf. Non, mais franchement, après, ce qu'on fait sur YouTube, il faut que les gens ils comprennent, c'est un personnage, c'est un Oui, délire, tu bien vois. sûr. Bien sûr. Il faut pas.
Quand on va à la salle de sport s'entraîner, ou quand je vais coacher quelqu'un, il n'y a pas maître quelqu'un qui coach, il y a Cal tout court. Tu sais, il vient à la salle, il fait ses petits trucs, bam bam, tu vois, ça s'arrête là. Oui, bon, il y en a certains qui sont un peu fascinés parce que, ouais, tu dis, le mec, il, il gère. Mais dans un premier temps, pour être honnête avec toi, je me suis jamais rendu compte que j'avais une notoriété, moi. Tu sais, je me suis jamais rendu compte parce que j'étais le mec dans ma grotte, toujours, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Je fais mon petit montage de blédard avec des moyens de merde, ça touche les gens et ça arrive à avoir des vues, tu vois ce que je veux Ouais, dire? Donc, ouais. avec des moyens modestes, ça te ramène des choses, tu vois. Et, euh, et du coup, tu sais, je suis descendu à Paris il y a quelques mois, là. C'était le feu, c'était un truc de ouf. Tu te fais arrêter quand tu passes devant une boutique de compléments alimentaires, dans les rues, dans les salles de sport, tu te fais tout le temps Et arrêter. Les gens, ils prennent des photos avec toi. Tu as des meufs qui viennent faire prendre des photos avec toi et tu dis, maître K, ils connaissent tous tes slogans et tout, tu vois. Tu te dis, putain, mais moi, je me rends pas compte du délire, tu vois, mais je me rends compte après, tu vois. hmm. C'est... Après, c'est comme on dit, je pense que tu as regardé une fois une vidéo, comment on appelle ça, c'est un risque à prendre aussi. Il faut qu'ils se Oui, mettent dans la tête que être youtubeur n'a jamais été, tu sais, facile. Hein. ouais, que ce Tu soit sur vois. YouTube, enfin, à partir du moment où tu es exposé sur les réseaux sociaux, dans tous les cas, tu seras critiqué. Tu vois, ben, je pense que moi, t'en as parlé. Tu sais, j'avais fait le challenge 1000 tractions pour une association. Ouais, ouais, ouais. Et t'as des trous de balles qui m'ont critiqué pendant le live, et même sur le Sud-Ouest, ils ont mis des commentaires et tout. Mais je Ah dis, mais ouais. ouais, je te jure. Et du coup, moi, je leur ai répondu, tu vois, j'ai dit, mais écoute, mec, toi, t'es en train de je leur ai dit comme ça, hein. Toi, t'es en train de te branler devant Netflix et moi, je suis en train de sauver des vies. Donc, viens pas me pondre des trucs comme ça, tu vois. Et les mecs, ça les calme direct, tu vois. Mais ça, c'est le point noir des réseaux sociaux. C'est que tu auras toujours des trous de balles pour te critiquer. Donc, après, au bout d'un moment, tu t'en fous, quoi, tu vois. Et il faut savoir que les gens dès que tu te mets sur Internet, tu es critiqué, que ce soit Ah bien oui, clair. Hein. Il toujours. faut qu'ils se mettent ça dans la tête. Il y en a qui sont forts, qui vont s'en sortir. Il y en a qui sont faibles, ils vont pas s'en sortir. Tu vois, Exact. c'est clair, là, qui est précis. Le mental, ça se travaille. Moi, quand je reçois des appels masqués à l'appel par jour et que des fois sur ma salle de sport, tu as le téléphone qui sonne à 3 heures du matin, tu sais pas pourquoi, tu vois, en masqué, je me dis, les gens, l'énergie dont vous prenez, que vous utilisez pour appeler Chaque Maître seconde. Cal à 3 heures du matin pour juste lui dire t'es un enculé, utilise-la pour pousser à la salle pour faire du muscle. Frère, qu'est-ce que tu viens me chercher chez moi, tu vois? C'est un truc de ouf, tu Ouais. vois? Et autre chose, si moi je t'ai choqué, euh, ça veut dire que le rageux, le haineux qui t'aime pas, c'est ton premier follower. Mais Ouais. ça vient dans ton crâne, tu vois. Donc c'est pour ça, moi maintenant, tu sais, je me prends plus la tête avec eux. Tu sais, moi des fois quand même, quand on m'appelle, je leur dis 23 avenue du Général Leclerc, la test de bûche passée, tu vois. Il n'y a pas de problème, je les attends toujours, frère. Ça fait longtemps que je les attends. Mais tu sais, les haters, il y a une définition pour ça, c'est de l'amour inversé. Ah, C'est-à-dire, bien sûr. ils te kiffent, mais ils savent pas comment te le dire, donc du coup, ils t'insultent. Mais en fait, ils te kiffent parce qu'ils vont regarder toutes tes vidéos, et à chaque fois que tu as posté, ils vont tout regarder de A à Z. C'est de l'amour Mais, inversé, en fait. mais c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. Mais et autre chose, c'est que ils ne voient pas que il y a des gens aujourd'hui, Aurélien, leur problème, c'est quoi? C'est qu'ils ont tout. Tu vois, ils ont tout. Ils ont les salles de sport, ils ont les machins. Hein. Tu les vois tous se plaindre. Hein. Actuellement, en confinement, tu les vois tous se plaindre. Hein, tu vois, voilà. Après, quand Maître Cal dit les vérités, tu vois, c'est pas bon. Hein. C'est toujours, tu sais, il est jugé. Tu vois. On dirait que moi, je suis devenu le prophète de la muscu, tu vois, dans le vide game. Tu vois. Je leur dis, les gars, moi, je donne un avis personnel. Tu le prends. T'aimes pas, tu te casses ton téléphone, tu dislikes, tu fais ce que tu veux de ta life. Tu vois. Exactement. Alors, Ouais. pourquoi tu viens sur ma chaîne? Mm. Pourquoi tu viens sur ma chaîne? Tu as regardé le titre? Ah, tu as dit, ah oui, le connard, il est encore là. Qu'est-ce qu'il va nous sortir? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Machin. Mais tu es venu quand même. Tu es venu quand même, tu Ouais. vois. Donc moi, j'ai fait mon taf. J'ai fait mon taf, j'ai fait la vidéo, j'ai mis le titre, machin, j'ai fait le montage, tu es venu. Ma mission, elle est terminée. Tu sais, moi, des fois, je vois des messages, des commentaires. Ouais, t'es un enculé, machin. Tu sais, j'arrive dans les commentaires, je regarde. Je te jure, j'ai même pas envie de les supprimer. Je fais, OK. Ou OK, reste à 300%. Tu vois. Il n'y a plus de Ouais. réponse, t'inquiète pas, hein, c'est fini. Hein, le débat, il est fini, Bon, mais ça, terminé, bâclé. c'est une perte de temps. Et Voilà. moi, Cal, Oui. toi qui fais du bodybuilding, pourquoi tu t'es pas orienté vers de la force athlétique, de l'haltérophilie ou d'autres sports de force comme ça? J'ai testé ça. Ah, ah, J'ai- ah. Ouais, il y en a beaucoup de choses que j'ai pas. Franchement, pour être honnête avec les gens, il y a beaucoup de choses que. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pas partagées sur YouTube.
tu sais, ça arrive spontanément. Tu vois, tu es là, tu regardes la caméra, tu fais ah, oh oui, ok. Hein. Il y a un mec qui arrive qui te met un sujet. Par exemple, quand tu me fais là, je dis ah, ok, je vais aller le tourner. Il y a un Ouais. autre qui me fait un sujet, je vais aller le tourner. Mais si chaque fois qu'un mec me ramène un sujet, je vais aller le tourner, ben, je suis dans la merde. Hein. C'est-à-dire que là, on va jamais arrêter. Tu vois. Quand j'étais en Allemagne, j'étais dans une maison américaine là-bas où on était dans une salle de sport typique bodybuilder, d'accord? Ok. Là-bas, pour les gens, hein, parce que ça me fait marrer, moi, à la base, j'étais ramasseur d'haltères pour les pros. Tu vois ce que je veux dire? T'as J'ai eu tout ça? tout. Non. Ah bah oui. Bah oui. En Allemagne, j'étais ramasseur d'haltères pour les pros, les bodybuilders, tu vois. Ok. À l'époque, je voyais qui? Je voyais Dennis Wolf, tu vois, qui était à l'Olympia, tu sais, qui vivait à l'Olympia, tu vois, machin et tout, avec les meilleurs à l'époque. J'en ai croisé une fois Kai Green aussi. Enfin, non, mais je te dis, hein, j'étais tout jeune, hein, j'avais 17, 18 ans, je ramassais les haltères. Ah, C'était des haltères énormes. J'arrivais même pas à les pousser. Je poussais avec les pieds. Je faisais genre 30, 40 kilos de moins que ça. Ça veut ouais. dire que c'était compliqué de les pousser. Dans le règlement de la salle, ce qui m'a fait le plus délirer, c'est que c'est écrit interdit au moins de 90 kilos. Tu vois? C'est-à-dire que si tu fais pas plus de 90 kilos, tu rentres pas dans la salle. Tu vois Non. ce que je veux dire? Bah ouais, il y avait que des monstres, frère, à l'intérieur. Tu vois? T'as même pas envie de prendre ta douche à l'intérieur. Tu vois? C'est un truc de ouf. Quand tu vis avec des gens comme ça, et moi j'étais en colocation 5 ans avec des bodybuilders, Ouais. et c'est pour ça que des fois quand on parle du dopage sur Internet, ça me fait marrer, parce que moi c'est... Quand tu parles de dopage, c'est un sujet tabou. Fais attention, tu vois, les mecs, ils sont tellement intéressés par le dopage que pas intéressés par le reste qui vient, la muscu, l'alimentation et tout. Moi, le dopage, je l'ai vu devant moi. Hein. Moi, je parle ouvertement, tu vois, sur je m'en bats les couilles, tu vois. Le dopage, je l'ai vu devant moi. J'ai vu des mecs crever. Tous les gars avec qui j'ai fait la colocation, ils ont tous crevé avec le dopage, tu vois. C'est pour ça que je leur fais toujours de la prévention. Les gens, je leur dis, les mecs, si un jour vous allez vous doper comme ça, juste pour faire les kékés à la plage, ça ne sert à rien, tu vois. De une. De deux, tu ne fais pas de compétition, ça ne sert à rien. C'est clair. Alors, je t'explique. Tu as invité Enzo Fukra. Enzo Fukra, je le connais. Enzo T'as Fukra, je vu? le connais. On a eu quelques petits trucs, tu vois. Euh, je l'ai répété 1000 fois, il y a des gens. Moi, Enzo Fukra, il m'a bloqué sur Instagram, je ne sais pas pourquoi. Parce que je ne l'ai jamais insulté, ce mec. Je ne l'ai jamais insulté. C'est les gens sur Internet qui changent les propos de Maître Ouais, Cal, je pense, ouais. qui les envoient à Enzo pour lui dire oh, Maître Cal, il t'a insulté, t'as manqué de respect, il t'a fait ci. Mais s'il est intelligent, il va regarder la vidéo, il va voir que moi, je ne l'ai jamais insulté. Au contraire. Euh, j'ai toujours donné une valeur à son travail. Deuxième chose, j'ai respecté le physique qu'il a, malgré son âge, tu vois. Hmm. La seule chose que je lui reprochais, Aurélien, c'était pourquoi faire souffrir autant son physique avec des produits, sachant que tu ne fais pas de compète. C'était la seule et unique chose que aujourd'hui je cherche toujours la réponse. J'aurais bien aimé qu'il me dise ah, j'ai une réponse. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Ouais. Va faire de la compète, tu vas faire des trucs. Mais au moins, tu as un truc. Mais il faut se mettre dans la tête que, par mes sources à moi, tu vois ce que je veux dire? Parce que tu sais, à un moment donné, quand tu deviens youtubeur, tu commences à Ouais, être connu et tout, raison. tu as un réseau, mais c'est des réseaux de ouf. Tu vois ce que je veux dire? C'est un réseau de ouf. Ouais. Et que je suis. Franchement, Aurélien, on n'est pas là pour déballer des dossiers, machin, etc. Mais sur chaque youtubeur que tu as dans le feed game, on a tous des dossiers. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est pour justement. ça, moi, Hmm. dès le début, j'étais tout le temps transparent avec les gars sur Internet. Je lui dis, moi, le jour où je vais me doper, je vais vous le dire. Le jour où je vais faire ça, je vais vous le dire. Comme ça, tu sais, il y a toujours de l'avance. Comme ça, Ouais. puis il y a des mecs qui vont dire, ah oui, on va balancer des trucs sur Maître Cam. Il n'y a rien de nouveau, tu vois. Donc, tout est Hmm. déjà affiché. Euh, Enzo Fukra, je l'ai répété 1000 fois. Pour moi, il y a des trucs, comme je t'ai dit, j'apprécie énormément son parcours, son travail. Ça, il n'y a pas, on va, tu vois. Hmm. Mais l'image qu'il donne aux jeunes d'aujourd'hui, sachant très bien qu'il a de l'expérience et tout ça, et ne fait pas de compète, tant de produits pour faire souffrir son corps et qui peut en crever avec ces produits-là, parce que je te le dis clairement, les produits qu'il prend Enzo Fukra, ce pas des produits de bébé. Je te le dis de suite, hein, tu vois, hein, comme ça on fait la prévention de suite, qu'on oublie carrément, tu sais, l'envie de devenir comme Enzo, oublié. Tu vois ce que je veux dire? Il est parti dans l'extrême. Ça veut dire que lui, c'est un mec hyper déterminé, parce qu'il Ah oui, était on a policier, la machin. vidéo. Ouais, Ah, tu ouais, mais vois? il est déter de fou. Hein. Ah ouais, c'est Donc, impressionnant. être déter, moi aussi je suis déter, hein, c'est pas le problème, mais Hmm. moi je suis déter et raisonnable. Tu vois ce Ouais. que je veux dire? Déter et raisonnable. Tu vois. Hmm. Ouais, je comprends. Ouais. Euh, quand j'y vais sur une scène internationale pour faire une compétition,
Et je suis déter et raisonnable, mais en face de moi, je vais trouver des mecs qui tournent la GH, l'hormone de croissance, machin, tout ce que tu veux, c'est des bêtes. Donc, quand tu Mm. arrives sur la scène, tu fais putain, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre ici, moi? Tu vois ce que je veux dire? Tu te dis, mais je suis tombé Ouais. sur un piège, je sais chasser l'intrus, je fais quoi ici, tu vois? Donc, ça s'appelle être raisonnable. Quand tu prends la tarte, tu prends la gifle et tu te dis, rentre chez toi, mon frère, va t'habiller, va changer tes couches et reviens dans un an. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça, des fois, quand je vois des mecs sur Internet, Aurélien, Mm. qu'ils voient ton physique, comment il change pendant la sèche, comment il change pendant la prise de masse, machin, etc. Et comme nous, ça fait 20 ans qu'on connaît notre métabolisme, on connaît qu'est-ce qu'il lui faut pour prendre de la masse, on connaît qu'est-ce qu'il lui faut pour sécher. Mhm. Euh, Quand tu les vois parler sur la sèche, je lui dis, mais les gars, vous avez fait une sèche de compète dans votre vie? Ah oui, mais moi je connais la sèche pour prendre un peu de gras pour aller à la plage. Non, mais c'est pas ça, frère. Hein. On se met à la rue. Hein. Il faut que les gens comprennent, s'il y a des gens là qui regardent, la sèche, c'est vraiment très, 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 très compliqué. La sèche de compète. Il faut même pas la tester, tu peux en crever. Moi, avant de monter en Italie, la dernière sèche que j'ai faite, elle était monstrueuse. Je ne sais même pas. Mon corps, il a fait une réaction chimique potassium-sodium parce qu'on fait une balance de potassium-sodium, tu vois. Ouais. Il faut que les gens comprennent que la préparation d'athlète n'a rien à voir avec. Il y a trop de travail. Tu perds tellement, tu commences à perdre un peu de muscle, un peu de gras, il faut surveiller, tu vois, et tout. Et à un moment donné, il faut que tu coupes l'eau, tu vois. Et Oui. par la suite, Oui. tu charges ton corps en sel. Et par la suite, ça va gonfler. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ce que tu fais, c'est que tes muscles vont se remplir d'eau. Tu lui charges du potassium. Le potassium, il va absorber, tu vois, complètement le sel que tu as envoyé, tu vois. Mhm. Et du coup, tu deviens tellement sec et veineux, tu vois. Mais le problème, Aurélien, ça ne marche pas tout le temps. Bah Ça oui. ne marche pas tout le temps. Tu es un être humain, c'est naturel, ça ne marche pas tout le temps. Une fois, ça a marché. Moi, je me rappelle, il y a 2 ans. Troisième compète, ça n'a pas marché. Celle d'Italie, ça a super bien fonctionné. J'ai été un super saiyan de la mort qui tue, frère. C'était un truc de ouf, tu vois. Ouais. Là, j'étais à. C'est la meilleure sèche que j'ai faite dans ma vie. J'étais dans les proportions 1,90 m, j'étais à 87-88 kilos sec à 6%. C'était un truc de ouf. Hein. Tiens, t'as C'était. 10% de masse grasse. Ouais, mais franchement, la vidéo, je l'ai postée 1000 fois sur. Ouais. Tellement je l'ai kiffé que je l'ai postée 1000 fois dans mes stories. Et tu sais que 6% c'était le taux de masse grasse de Bruce Lee. Hein. Ouais, mais le problème, c'est quoi? C'est que euh, moi, je ne m'attendais pas à descendre hyper bas. Tu vois ce que je veux dire? Je ne m'attendais pas. Tu sais, tu commences, tac, tac, machin, etc. Il y a une différence, tu sais, entre être sec et volumineux et être juste sec et maigre. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que les gens Ouais. ils comprennent ça. Parce qu'il y a des gens qui ont les abdos, ils te disent ouais, ouais, moi je suis sec. Mais ils Non. sont où tes bras, ils sont où tes épaules, ils sont où Ouais. il est où ton dos? Mm. Non, mais tu vas pas aller dans une compète, frère, t'as pas de bras, t'as pas de pec, t'as pas de dos, t'as pas d'épaule, et tu leur dis ah ouais, mais moi j'ai des abdos. Ouais, ils vont te dire ouais, ok, dégage, next. Tu vois, Et c'est mentalement, comment tu as fait pour gérer, par exemple, ton programme alimentaire de sèche, ah, en sachant que le niveau de quarantaine. glucides, le niveau de, Quarantaine. le niveau de glucides est très bas. C'est quoi? C'est du 50 grammes de glucides par jour? Zéro? Zéro. Moi, je suis Zéro un gramme. mec. Ah, je t'explique. Ah, je vais t'expliquer. Moi, je suis le mec, je suis le gars qui est un tireur d'élite. Tu vois, un tireur d'élite. Moi, je suis là. Je me couche tu vois, et j'attends. Tu vois ce que je veux dire? C'est Hein. simple. Comme un sniper, tu vois. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi, j'arrive. Maintenant, au fil du temps que je connais mon métabolisme et tout, je fais comme ça. Bon, Cal, cette année-là, tu tapes dans tel KT, telle compétition, telle fédération. Cette fédération-là, ces gars-là, ils jouent beaucoup sur le volume et non sur la qualité de la sèche. Donc, ce que tu dis, j'arrive moins sec que d'habitude, mais plus volumineux. Et si je me tape avec des mecs qui sont secs, donc c'est pas grave, je descends très très bas au niveau du poids, mais j'arrive hyper sec et écorché. Tu vois, donc il faut voir ce qui se passe sur le marché, tu vois, pour Ah. être comparé. Il ne faut Mm. pas aller bêtement, tu vois. Tu te lances comme ça, tu vois, dans le délire. Et par la suite, ce que je fais, je me lance une prise de masse de minimum 6 mois. Ça, c'est moi dans ma tête, 6 mois de prise de masse. Mon corps, après 20 ans d'entraînement, je connais que mon corps, après 20 ans d'entraînement, en 6 mois, je vais bien monter, je vais remplir un peu les trous dans mon corps. Tu vois ce que je veux dire? Un peu l'arrière de l'épaule, les trapèzes, le haut des pecs, tu vois ce que je veux dire? Les Mhm. cuisses pour remplir le short et tout ça, parce que les mecs, ils croient que mince physique, t'as pas de cuisses. Hein. Oui, mais ils sont cachés, mais il faut quand même qu'on voit qu'ils sont là, tu vois, parce que c'est Ouais, parce que important. alors, men's physique, tu peux expliquer, Cal, pour ceux qui ne Alors, connaissent mince physique, on est les kikés de plage, d'accord? Pour que ça soit.
Mince physique, c'est les gars qui portent un short de surf qui arrive juste au genou, jusqu'au genou, tu vois. Donc, ils cachent bien sûr les cuisses. Mais bon, je fais 1m90, on est long. Et c'est très, très compliqué d'avoir des belles cuisses et des grosses cuisses quand tu es grand, tu vois. C'est beaucoup de boulot. Alors, moi, ce que je mise quand je suis dans cet état-là, je mise sur des cuisses qui sont parce que j'ai des longues insertions, donc ce que je fais, c'est que je fais le vaste externe du quadri ou machin, je le travaille bien, il est bien écorché et bien détaillé, bien dessiné. Quand je mets mon short, je le lève un tout petit peu, donc on voit qu'il y a une petite boule qui sort, tu vois. Tu sais, Aurélien, tous les détails, le jury, quand il regarde en bas, il voit tous les détails. Il faut que ça soit millimétré, tu vois. C'est pour ça aujourd'hui que les gens qui nous disent, ouais, athlète, ouais, t'inquiète, je vais aller faire une compète. Ouais, mais si tu as envie de faire des compétitions, comme tu as dit tout à l'heure, pour devenir un leader et que tu dois donner l'exemple, il ne faut pas que tu arrives avec une shape dégueulasse, hein, que ça soit bien clair, il faut que tu arrêtes. Maintenant, tu me parles de diète. Ouais, Donc, ça, je fais mes 6 mois. Hein? ça, c'est très très dur la diète. Hein. Bon, je sais très très bien que l'échec d'un athlète, c'est la diète. Que ça soit bien clair, c'est le point noir. Tu vois, le point noir, c'est la diète. Un bon athlète, c'est celui qui arrive à tenir sa diète. J'en ai vu des athlètes, mais avec des niveaux de ouf, rater leur diète, Aurélien. Une semaine avant la compète, parce qu'il a paniqué, il a niqué des crêpes au Nutella, McDo, kebab, machin. Le beat, il a gonflé, il a avancé, terminé. Rétention d'eau, fini. Tu vois ce que je veux dire? Bâclé l'affaire, pas de compète. Maintenant, on va être honnête. Je fais mes 6 mois de prise de masse, si je regarde, je fais, bon, actuellement, Aurélien, je commence à connaître vraiment mon physique et qu'en 35 jours, je peux sortir une sèche. En 35 jours, je peux sortir un physique avec un 6-pack, oblique, tout ce que tu veux, en 35 jours. 35 jours. Je peux te mettre au défi actuellement en 35 jours. Et je l'ai déjà fait sur YouTube. J'ai déjà sorti des vidéos en 35 jours. Ils ont vu mon physique, comment il a changé et tout. Parce que je pars sur une diète cétogène de A à Z. Diète céto, zéro glucides, zéro sucre, zéro sel. Protéines et lipides pour le truc cétogène, c'est ça. C'est tout. Ça veut dire que tu faisais 3 repas par jour, un repas 3, 6. Ah, tu faisais 6? Oui, c'est vrai que t'es bodybuilder, c'est 6 repas, ouais. 6, impossible. Si tu fais 3, t'es mort. Tu deviens un papier A4, tu rentres au-dessous de la porte, c'est fini. Alors, je t'explique. Le matin, c'est blanc 2. Je me tape 6, 7 blanc 2. 6, 7 blanc 2, tu prends. Alors, moi, le truc qui marche tout le temps sur moi au niveau lipides, c'est le beurre de cacahuète. Oh, mais le beurre de cacahuète, mes lipides, je les éclate. C'est que les gens, je me rappelle des fois, je faisais des vidéos et que les gens, ils me voient avec le beurre de cacahuète. Je prends le beurre de cacahuète à minuit. Les gens, ils sont en train de regarder mes stories. Je suis en train de le niquer comme ça. Et ils voient les abdos, le six-pack. Tu vois, comme ça. Ils te disent, c'est quoi le délire? Il est en train de manger du gras en étant sec. Tu vois? Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que tellement mon corps, il a soif, il est dans la merde, qu'il épuise, tu vois ce que je veux dire, dans ses réserves. Et que le gras, il accélère encore ce processus, tu sais, de sèche. Parce que tellement je suis faible, donc je compense les glucides avec ce qu'on appelle les lipides. Tu vois? Il faut se mettre comme ça, les gens. Maintenant, pour un débutant, parce que moi, je tape quand même dans l'extrême, parce que 35 jours, zéro sel, zéro sucre, zéro glucides, tu pètes un câble. Tu pètes un câble. Tu deviens ouf. Ta femme, tu la tapes. Ton enfant, tu le jettes par la fenêtre. Tu fais des trucs de ouf. Enfin, je te le dis, moi, c'est quarantaine. C'est simple. Maître Cal, c'est simple. Ils savent très, très bien, les gens. Quand Maître Cal, il te dit, j'ai une compétition dans 40 jours, 35 jours, tu ne le vois pas sur Internet. 35 jours, je parle avec personne. C'est pire que le ramadan, frère. C'est dans mon coin, je dors, je m'entraîne, je mange. Quarantaine. Impossible que je sois contrarié. Je ne veux pas de parasites. Je ne veux pas regarder mon compte bancaire. Ah, il y a des problèmes, des machins. Bon, bats les couilles. Je veux rien du tout. C'est le mental. C'est il faut qu'il soit. Tous tes repas, tu les fais la veille. Tac, tac, tac. Pourquoi tu fais tes repas la veille? Parce que tu évites toute tentation. Toute tentation, tu l'évites, tu la jettes à la poubelle. Pas besoin d'aller au fast-food, pas besoin de machin. Tous tes repas, ça veut dire que tu prends juste ta barquette, tu fais hop, micro-ondes. Tac, 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 terminé l'affaire. Si les gens, ils appliquent ça à la lettre, ils pourront résister. Maintenant, pour un débutant, les conseils que je donne, c'est commencer avec une semaine. Une. Il y en a qui n'ont pas tenu même 2 jours. 2 jours, ils n'ont pas tenu. Tu vois.
Ouais. Alors, moi, j'explique le processus. Quand on fait une semaine, euh, nous, à la fin, on veut, par exemple, on a marre du poulet, parce que le poulet, à un moment donné, il devient, on dirait, du caoutchouc, frère. Tellement t'en as marre. T'en as marre. Ah, T'es du là coup. avec ton poulet, poulet haricots verts, poulet brocoli, poulet courgette, poulet. Moi, je me fais une cure de cola cabillaud. Pourquoi? Parce que c'est riche, tu vois ce que je veux dire. Il y a de la prot, mais en même temps, ce qui te permet, c'est de pisser aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ça te permet de Ouais. tirer, d'absorber l'eau. Tu rajoutes avec ça des asperges, je te dis même pas, hein. Tu fais 10 allers-retours sur les toilettes. Bon, c'est pas mal, tu sais, ça te permet aussi d'évacuer un peu d'eau. Ouais. C'est la galère d'être un athlète. Il faut qu'ils comprennent les gens. Tu sais, c'est c'est beau, c'est. Tu sais, tu as fait 9 mois de prépa pour arriver pour 30 secondes sur la scène. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un Et truc de ouf. c'est dingue la préparation juste pour 30 secondes, c'est comme un Bah, mariage. le truc, c'est que. Le On... mariage, c'est un an de préparation pour une semaine. Mais le truc, c'est que. Et par la suite, tu arrives sur la scène, tu fais tes quelques photos, et en plus, tu es critiqué sur Internet. Tu vois ce que je veux dire? Les mecs, ce qui me fait marrer le plus, c'est qu'on te critique, mais on revient le soir te faire un like. Tu vois, tu comprends pas. Tu vois ce que je veux dire? Ah, on t'a critiqué, ouais. Ouais, tu peux pas rivaliser, hein, c'est de la merde, hein, la shape que tu avais. Hein. Et là, le soir, il revient, il te met un like. Parce qu'il sait très très bien qu'il arrivera jamais, mais jamais de la vie à tenir une diète. Je ne Mm. dis pas arriver à avoir le même physique. Je dis arriver à tenir la diète pour avoir un physique, tu vois. Et c'est pour ça que je dis aux gens, commencez avec une semaine, regardez. Mais généralement, tu sais, Aurélien, le physique, Ouais. comment il change après 3 semaines. Oui, c'est ça. 3 semaines. Ouais. Ouais. Moi, 3 semaines, le physique il commence à s'aplatir, le ventre il se commence à s'aplatir, tu vois ce que je veux dire, la taille elle commence à s'affiner un tout petit peu, on commence à voir un peu les abdos du haut. Les plus durs, c'est les abdos du bas. Et Ouais. les abdos du bas, là, il faut être compétiteur pour pouvoir les dégueuler, tu vois ce que je veux dire. Moi, il y a des gens qui peuvent aller voir sur mon Instagram, à ma dernière compète, franchement, pour être honnête avec toi, c'est la dernière semaine qui a tout basculé. Mm. J'avais un peu de rétention d'eau au niveau des hanches, un peu de rétention d'eau au niveau. Ça, c'est compliqué parce que les hommes, Il stocke beaucoup ils en bas. stockent. Voilà. Mm. Tu vois? Donc, quand j'ai dégagé ça, et c'est parti d'un coup, la dernière semaine, c'est parti les hanches et en même temps le bas. Mais je vais te dire, les veines, ils sont sortis, mais je suis désolé, les gens, des couilles jusqu'à, tu vois ce que je vais dire, jusqu'à tes obliques. Mais je te dis clairement, hein, quand on lève la veste et que tu t'échauffes un peu, tu montes sur la scène, ah, le jury, il te regarde et dit, OK, ouais, c'est pas mal. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, plat. Tu vois, quand je te dis plat, la taille que Ok. j'avais, moi, quand j'avais fait ma prépa et la fin de ma compète, j'étais comme ça. Je te jure ça. Sur Mm. le côté, hein, quand tu te mets sur le côté, il y avait ça, Aurélien. C'est Mon abusé. bassin et mes abdos, c'était comme ça. Ça, c'est le max. Comme ça, tu peux le tenir même avec tes. C'est un truc de ouf. Mais t'as rien dans le bide. Mais qu'est-ce que tu bouffes? T'as rien. Tu Ouais. vois, donc c'est pour ça que je leur dis, moi, la diète en muscu, surtout, t'as pas de mental, t'arriveras jamais à la tenir. J'ai raté des diètes. Ouais. Pour être honnête, hein, aux gens qui regardent, hein, ils vont pas dire, oh, maître Cal, Et ça arrive cela. de pas Ça réussir. arrive. J'ai fait toute ma vie. C'est pour ça, les gens qui commencent la muscu, je leur fais, les gars, je veux faire une sèche. Mais pourquoi tu veux faire une sèche, mon gars? Tu as commencé il n'y a même pas un an la muscu. Pourquoi tu peux freiner ta progression avec une sèche? Fais-toi 5 ans de muscu non-stop, bien comme il faut. Fais-toi une base. Mm. Mais bien sûr, la base que tu vas faire, son problème, c'est quoi? Il y aura toujours des petites erreurs, tu vois. Les mecs d'aujourd'hui bossent que les pecs, les bras, ils oublient les épaules, donc on dirait que c'est une dimension, tu vois, ça descend comme ça. Je l'ai fait cette erreur, mais je l'ai fait, je l'encaisse aujourd'hui. Je suis en train de bosser, tu sais, mes deltos comme un bâtard pour les rattraper, tu sais. Et les jambes Euh, aussi, il très peu les jambes aussi. Hein. ah bah Combien de oui, mecs que j'ai coachés me disaient moi je fais du foot, j'ai pas besoin de faire les jambes. Et je dis mais mec, c'est quoi le rapport entre le foot et travailler gonfler tes jambes? Mais non, il faut que tu fasses du squat, du front squat, overhead squat, des fentes et tout ça. Sinon tu auras des cuisses qui sont complètement useless quoi. ah, Et ça mais, les filles ont mal avec ça aussi, hein, les hommes. Hein. mais comprennent, tu sais, à chaque fois que tu parles, euh, bras, pec, tu vois ce que Ouais, ouais, bras, pec. Ça, c'est les mecs, ils font beaucoup d'erreurs. ouais. Oubliez la sèche si vous n'avez pas de masse. De masse, ouais. Non, mais attends, oubliez la sèche si tu n'as pas de muscle à faire montrer. Mais pourquoi tu veux me montrer une sèche, tu n'as pas de muscle? Tu vois, le truc, tu vois, le raisonnement, il est simple. Moi, ma première sèche, je l'ai fait après 7 8 ans. Tu vois ce que je veux dire? Et je l'ai raté. Alors, pour être honnête, c'était une catastrophe. C'était genre 2 jours, tu faisais ta sèche, le troisième, un petit kebab à côté. Puis là, allez, hop, 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 tu vois, tu arrives là, tu tapes un couscous. Après, tu arrives là. C'était la merde. Tu vois ce que je veux dire? Non. Dans la tête, il faut se dire, ah, demain, je suis en sèche.
tu te dis demain je suis en sèche, mais tu te prépares une semaine à l'avance, ou même 10 jours dans ta tête, tu te prépares et tu te dis quoi? Ah, je suis en sèche, Aurélien. D'accord, je remplis mon frigo et je fais mes courses suivant la sèche. Hmm. Pas je garde les restes, tu vois ce que je veux dire? Et je les Ouais. mets quand même dans la sèche, tu vois ce que... Non, ça marchera pas. Tu vois. Et après, je les comprends, les gens de 16 ans, un rythme de vie. Et leur problème, c'est quoi? Le plus dur en musculation, que ça soit bien clair, il faut que les gens comprennent, c'est pas d'avoir les résultats. Le plus dur, c'est de les entretenir sur du long terme. Tu Hmm. vois, ça, c'est hyper important. Travailler sur les bases. Quand ta base, elle est bonne, ça veut dire que tu prends la base. Tu as des étages, tu peux bâtir des étages au-dessus. Ouais. Le problème, c'est que Pas dans le le jour coup, où, quoi. voilà, le jour où tu perds tes étages, il Hmm. reste la base. Et tu repars avec cette base-là, avec la mémoire musculaire. Mais sauf que si ta base, elle est dégueulasse, il y a des mecs que je connais, moi, ça fait 10 ans qu'ils poussent à la salle. À rien. Rien. À l'état, on dirait que c'est les mêmes gars. Ça fait tous les ans, c'est les mêmes parce ils font des zigzags. Hop, Ouais, j'arrête. exactement. Hop. J'ai le même problème aussi en coaching aussi. J'ai déjà coaché des gens pendant, par exemple, 3 ou 4 mois. Ils viennent se buter au CrossFit, ils font des watts de fou, ils performent, tu vois, ils font genre, je sais pas, 5-6 muscle-up d'affilée, après ils commencent à marcher sur les mains, enfin bref, des trucs de CrossFit. Après, pendant 2 mois, tu les vois plus. Voilà, parce que le mec, il a perdu sa motivation. Il revient, et là, le mec, forcément, il va te dire quoi? Il va te dire, oh putain, avant, je savais faire des muscle-up, avant, je pouvais courir 1 km 600 5 Ouais, mais minutes. rien n'est acquis. Et voilà. Rien n'est Je acquis. pense que c'est acquis sur le long terme, mais non, les gars. Quand vous entraînez, peu importe votre discipline, que vous soyez golfeur, basketteur, bodybuilder, crossfitter, une fois que vous avez atteint une compétence, elle décline automatiquement. Ah, mais bien sûr. Et c'est pour ça que j'ai envie d'attirer l'attention aux gens. Je leur dis, les gars, euh, ça fait 20 ans qu'on est là, qu'on est des professionnels de la profession du métier, entre guillemets, tu vois. Il faut qu'ils se mettent dans leur tête, c'est qu'on n'a pas de talent, nous. Nous, on n'a pas de talent. Je l'ai dit 1000 fois dans mes vidéos. On a eu juste l'occasion d'apprendre, Mm. surtout, et de laisser le temps patienter, surtout, tu vois. Parce que moi, quand je vois des mecs à la salle de sport qui viennent me voir, je vais à Lyon, je vais à Rennes, je croise des abonnés. Oh, Maître Cal, il a 18 ans, tu sais, le gars. Oh, Maître Cal, putain, machin. Et quand il commence à te parler, tu lui dis, mon gars, j'ai 20 ans dans le milieu, j'ai passé ton âge à la salle. Tu vois, le truc, c'est que tu le calmes, le mec, tu vois, tu lui dis, tu comprends ce que j'ai envie de te faire passer comme message, ça veut dire que mon gars, j'espère que tu vas patienter jusqu'à tes 28 ou 30 ans pour avoir un physique, tu vois, j'ai envie de lui dire patience, tu vois, patience, attends, tu vois ce que je veux dire. Et j'ai envie de revenir à ton truc de force, parce que tu m'as posé la Oui, question par rapport. haltérophilie, ouais. Je suis, à mes débuts, une merguez. Une merguez de la force. Ça veut dire quoi? Gazmer, hein. La gazmère de l'haltéro. J'ai fait spé haltérophilie. Hein. Et fais attention. Hein. Oh putain de merde. Euh, Les Américains se sont bien foutus de ma gueule. Bien comme il faut. C'est parce que. Mais j'en ai pris des barres sur les pieds. J'en ai pris en faisant des soulevés de terre. Tu sais, quand tu rappes la barre sur la tibia, j'en ai pris plein la gueule. Tu vois. Euh, Moi, mon mentor, c'était un Américain. Et c'était un mec qui fait la préparation d'athlètes de body. Mais sauf que dans la salle, on avait une box de CrossFit, on avait un stand pour préparer les athlètes et on avait une salle de muscu. Ok. Donc, il y avait un stand pour faire de la force. Mais moi, je voulais faire le kéké, tu vois, parce que j'avais pris peut-être 10 kilos, donc je commence à prendre un peu confiance en moi. Parce que moi, en muscu, j'ai pris 40, là, comment te dire ça? J'ai commencé à 49 kilos. Hein. J'ai commencé à 49 kilos, moi, la muscu. Ah oui, d'accord. Actuellement, je fais 102. Ah, t'as D'accord? doublé, quoi. T'as plus que doublé, là. Ah, en 22, j'ai doublé. En 20 ans, j'ai doublé mon poids. Je peux te dire que pour moi, c'est un exploit monstrueux. Tu vois, pour les autres, je m'en fous carrément, mais pour moi, c'est un exploit. Ouais. Quand j'ai commencé à prendre un peu de poids et confiance, donc mon mentor à l'époque, James, ça c'est un Américain, il m'a dit vas-y, viens faire de la force et de l'haltéro. Ah, ok. Moi, je viens tout content, j'avais cru, ouais, c'est bon, c'est comme la muscu, allez, hop, 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 hop. Mon frère, je vomissais du matin au soir. Putain, mon pote. Vas-y, on voit. Tu charges. Front squat. Vas-y, on y va. Soulevé. Il me faisait un circuit. C'était un circuit front squat, soulevé de terre, fente. Ouais, Mais j'étais hardcore. là. C'est hardcore. J'étais là. Je me lève, je tombe. Et il n'y avait plus rien qui tenait. Tu tombes, tu vomis sur toi-même, il te ramène le seau, il te dit, il te tape avec 2 tartes, il te ramène un peu de glaçon, il te réveille, il dit, vas-y, continue, tu vois.
La force, moi, j'en ai fait une expérience de merde. D'accord, ça soit bien clair. Et à un moment donné, mon mentor, il me regarde, il fait. Parce qu'il voit que mon corps commence à être travaillé, il voit que moi, j'arrive à être esthétique. Ça veut dire que j'arrive à être athlétique et esthétique, tu vois. Il me Ouais. regarde, dis-toi, il me regarde, il fait comme ça. Toi, la force, ça va pas du tout. Toi, athlétique, ouais. Direct, tu vois. Il s'est pas pris la tête. Il m'a dit, toi, tu peux sortir un putain de physique beau à voir, mais un physique fort, Mm. ça m'étonnerait. Tu vois ce que je dis? Peut-être avec le temps. Mais Ouais. par contre, je me suis accroché parce que c'était comme un point noir pour moi, l'haltéro, tu vois. Je me suis dit, allez, nique sa mère, que je vais revenir, moi, tu vois. Donc, 5 ans après, je reviens pour prendre ma revanche avec des crossfitters qui faisaient des crossfit games, tu sais, aux États-Unis. C'était des Américains. Ouais. Voilà! Tu sais, ils faisaient comment on appelle ça? Des thrusters. C'était ça? Les thrusters, ouais. Thruster, Ouais. c'est un combiné de front squat et push press, ouais. Oh mon Dieu! Ça, Et c'est. les mecs, ça monte, ça monte, ça monte, ça charge. Mais sauf que moi, comme j'ai pris de la force des épaules, machin, etc., je suis, tu vois. Mais je me suis rendu compte qu'à un moment donné, il y a des morceaux de mon corps qui lâchent avant d'autres, tu vois. Mm. Mes pieds lâchaient avant mes bras, tu vois ce que je veux dire? C'était normal, tu vois. Donc les mecs, ils disaient, putain, mais quand même, il arrive à tenir ce gars parce que un gars qui fait du body, ils, généralement, n'ont pas de cardio. Tu vois ce que je veux dire? Mais comme moi, j'étais athlétique et mes proportions poids-taille, ils étaient bien. Ça veut dire que je faisais mes tractions, mes machins, tu vois, et tout. Maintenant, je te dis un truc. Hein, maintenant, avec mes 102 kilos, oh putain, l'enculé, les dips, les tractions, les machins, je m'entraîne là. Ça commence à être dur, hein, tu vois. Mais Ouais. bon, je me suis rendu compte qu'il y a des mouvements où j'étais fort et des mouvements où je n'étais pas fort. Le développé couché, je ne suis pas fort. Parce que le développé couché, en mon max, je peux être à. Allez, l'année dernière, je l'ai testé, je peux monter jusqu'à 125, 130. Je fais 2, 3, la troisième, c'est rare qu'elle monte. Tu vois ce que je veux dire? Ça reste quand même une barre correcte. C'est pas non plus la barre la plus monstrueuse, tu vois. Mm. Mais par contre, en soulevé de terre, puisque j'ai des longues insertions et que j'arrive à la tirer, tu vois, du sol, j'ai une bonne posture. Le max que j'ai fait, je peux monter jusqu'à 265, 270. Oh, 265 en soulevé de terre. Donc, du coup, je me suis rendu compte que même les mecs, ils ont dit, ah, l'enculé, quand même, il tire des bras, mais il tire pas tu vois, des cannes, tu vois. Ouais. Le squat, par exemple, le squat, allez, la perf que j'ai faite dans ma vie, peut-être 180, Ouais, 185. c'est logique, quoi. Mm, mm. Voilà, c'était pas un truc d'ouf. Et je l'ai dit, moi, aux gens, tu sais, sur Internet, je leur dis, les mecs, Maître Cal, c'est pas un monstre, tu vois ce que je veux dire, de la force, hein, que ce soit bien clair. Par contre, tu me parles détails d'entraînement, technique d'entraînement pour rattraper un point faible, travailler un point fort, comment être le plus athlétique, prendre de la masse, gérer la diète. Ah, mais t'inquiète, moi, je vais Et tu te. travailles beaucoup sur machine ou en poids libre, toi? Alors, tout le temps, Maître Cal, il est simple. Maître Cal, c'est quelqu'un qui fait poids du corps mélangé avec machine Ouais. mélangée avec les barres libres et les haltères. Par contre, quand je commence ma séance, Aurélien, c'est simple. Quand je vais par exemple faire les pecs, je le dis toujours dans mes vidéos, c'est simple. Maître Cal, ce qu'il fait, c'est que je commence avec les pompes. Quand je Ouais. sollicite les pecs avec les pompes et les triceps, ils sont déjà engagés. Ça veut dire que par la suite, quand je vais toucher par exemple développer incliné, ils sont déjà sur place, je vais les sentir de suite. De Ça, suite. c'est une astuce, tu sais, pour les gens qui veulent sentir leurs muscles. Oui, avoir En la sensation muscu, de super, ouais. Mm. voilà. En muscu, je ne parle pas en crossfit parce que je sais que. Attends, je vais juste allumer la lumière, j'arrive. Ouais, lumière, il disparaît là. Voilà. Euh, quand, on, quand on parle crossfit, c'est on parle perf, explosivité. Tu Oui. vois ce que je veux dire? Mm, mm. Ça, on est bien d'accord sur ça. Tu lèves, t'arraches, tu défonces la barre. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais. Quand on parle muscu, on parle exécution, concentration et surtout une réponse nerveuse. Tu vois ce que je veux dire? Et en même temps, sentir ses muscles. Parce que c'est hyper important. Moi, durant une séance, si je ne sens pas, par exemple, on va donner un petit muscle. Pourquoi? Parce que les petits muscles, c'est les plus durs à isoler et à sentir. Que ça soit bien clair pour les gens qui regardent. Parce que les gros muscles, tu vas taper dedans, tu vas sentir tes pecs parce que c'est gros. Tu vas taper, faire un rowing On va le bar, tu vas ressentir sentir le direct. dos. Et les petits muscles, c'est beaucoup plus tendu. Cal, du coup, Ouais. je vais devoir te laisser parce que ça fait 60 minutes de live.
On a fait Ah, déjà. ok, pas de problème, ça marche. Et il reste plus que 20 secondes avant que le live coupe. Et c'est pas souvent que Instagram me prévient, parce qu'à chaque fois, son cul d'Instagram, il me coupe d'un coup. Et je pète le plomb, tu vois. Donc là, ben, voilà, il reste plus que 10 secondes. Je te remercie, Cal. Merci d'avoir ben, voilà, d'avoir fait Avec un ça avec grand moi. plaisir et merci à toi. Voilà, on en